Boa noite. Eu vou introduzir uma questão aqui para o Silvan, que a gente tava conversando hoje à tarde, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu vou introduzir, ele vai falar um pouco, e depois, quem quiser perguntar, por favor. Certo, bem no microfone. Acho que o microfone 2 não está funcionando. Bon, je disais que je vais poser une question d'abord. On a commencé à parler cet après-midi et j'ai pensé à ce que tu me demandais sur les caméras et tout ça. Et j'ai commencé à réfléchir sur ta méthode de filmer et les rapports avec l'œuvre achevée, l'œuvre aboutie. Donc, et ça c'est très fort dans le documentaire français. Je crois qu'il y a des Jean Vigo, Chris Marker, Marianne Otero, tout ça. Chacun a une méthode très développée et qui a un réflexe très fort dans l'œuvre. Donc, je voudrais que tu commences par là, si ça te va. Ok? Bom, je vais juste traduire cette partie. Então, a questão que eu fiz para ele é o seguinte. O documentário francês, existe uma coisa muito forte no documentário francês, que é a metodologia de filmar, um método documentário. E isso a gente vê de Jean Vigo, a Chris Marker, a Marianne Otero, a Nicolas Philibert e Agnès Varda, enfim, muita gente. E esse método tem uma relação com a obra, o final da obra, onde que o realizador quer levar a obra, onde ele quer chegar. Então, eu pedi para ele comentar essa relação entre método de filmagem e a obra finalizada, onde ele chegou com isso, enfim, a narrativa e tudo isso. Bon, merci d'avoir assisté à la projection. Je ne sais pas si pour l'instant, moi, je pourrais dire que j'ai une méthode pour travailler. Je ne sais pas si je pourrais m'exprimer en ces termes-là. Obrigado por assistir à projeção. Eu não saberia dizer se eu chego a esse ponto de ter método de trabalho. Parmi les cinéastes que vous avez cités, moi, je me sens proche de gens comme Jean Vigo. Entre os cineastas que você citou, eu me sinto próximo de Jean Vigo, por exemplo, qui à la fois voulait faire ce qu'il appelait, lui, un point de vue documenté sur les choses, c'est-à-dire essayer de s'approcher au plus près des choses, comme ça, pour essayer d'en rendre compte. Que tem método de se aproximar das coisas para se dar conta do que elas são, das coisas. Et d'en faire ressortir, c'est ce qu'il disait dans son petit texte. Il a écrit un texte, en fait, théorique, il n'y en a qu'un seul. Il disait à un moment donné, faire ressortir ou bien la dimension caricaturale de telle ou telle personne, ou bien sa part de beauté. E ele tem único texto teórico, onde ele diz que esse método para se aproximar das coisas, para colocar em relevo o lado caricatural das coisas e a partir disso a sua beleza. Et ce qui me semble très intéressant dans son travail, c'est donc à la fois cette idée de faire un travail qui soit documenté et qui, dans le même temps, prenne aussi position. Donc un travail à la fois qui peut être extrêmement poétique et en même temps très politique. Extrêmement poétique et en même temps très politique. Então ele consegue, a partir desse método, chegar em uma obra que é extremamente política, ter ponto de vista preciso e do ponto de vista político e poético. Alors, pour ce film-là, par exemple, à la différence d'autres films que vous verrez demain, comme Qu'il repose en révolte, ce film-là, c'est une improvisation totale. Esse filme, por exemplo, em relação aos outros, por exemplo, que a gente vai ver amanhã, Qu'il repose en révolte, é uma improvisação total.
C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les événements se sont produits en Espagne, après ce qu'on a appelé le printemps arabe, Então, no momento que esses eventos aconteceram na Espanha, que foi logo após a Primavera Árabe, né? j'ai ressenti la nécessité en fait de me rendre sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer et quels étaient les acteurs en présence. Então, eu senti a necessidade de estar nesse lugar e sentir na presença desses acontecimentos, sentir o que estava acontecendo. Donc j'y suis allé avec une caméra, la même avec laquelle je travaille d'habitude, Eu fui com a minha câmera que eu trabalho mais sans habitualmente, avoir l'intention au départ de faire un film. C'était plus dans l'idée de me rendre sur les lieux et avec la caméra, essayer d'établir un dialogue et essayer de commencer à comprendre via la caméra ce qui était en train de se passer. mas sem a ideia de fazer documentário, um filme. Era mais a ideia de estabelecer um diálogo. Et c'est en fait bien après, c'est-à-dire après, en plus par exemple en 2011 quand j'y suis resté très peu de temps, 2 semaines, mais en 2 temps. Então, ele foi 2 vezes, em pouco tempo, 2 semaines? Deux fois une semaine, 2 vezes uma semana, mais en 2 temps en fait, hein. mas em 2 vezes diferentes. Ouais. Então, uma vez Alors uma semana, uma vez qu'en outra semana. 2012, pareil, j'y suis allé à peu près 15 jours en différents moments. E em 2012 foram 15 dias em diferentes momentos. Donc en fait, c'est une façon de travailler complètement différente de ce que je faisais d'habitude, où le film sur Calais, par exemple, c'est 4 ans de tournage. Então foi uma forma completamente diferente de trabalhar dos outros filmes que ele fazia habitualmente, que, por exemplo, poderia ser 4 anos de filmagem. Donc c'est bien après, en fait, après m'être rendu sur les lieux pendant 2 ans, comme ça, quelques brefs moments, que je me suis dit, il y a peut-être là des matériaux qui peuvent donner lieu à un film. Então foi após esse tempo de 2 anos em Madrid, né, e em momentos diferentes durante esses 2 anos, que com o material que ele tinha conseguido, ele falou: talvez eu possa fazer alguma coisa aqui. Et ce qui m'a d'autant plus motivé d'essayer d'en faire quelque chose, c'est que j'estimais qu'il y avait des images qui me semblaient très fortes. Et puis, surtout, ce qui me semblait très fort, c'est les problématiques qui étaient abordées. Cette idée comme ça que sur cette place, on assistait à la libération de la parole de personnes qui en avaient été privées depuis des décennies parfois. Então, o que nessas imagens que motivou ele a fazer esse filme foi toda a problemática que estava em jogo e a liberação da palavra, do discurso que estava acontecendo nesse momento. Donc à partir du moment où j'ai décidé de faire le film, en 2012, là je suis entré dans ce qu'on appelle vraiment le processus de création cinématographique. Então, a partir desse momento de 2012, ele entrou realmente nesse processo de criação cinematográfica. Et là, ça a été toute une période un peu de continue de tournage, montage en simultané comme ça. E a partir desse momento foi montagem e filmagem em simultâneo. Donc je suis retourné par exemple à Madrid entre 2012 et 2014 pour tourner des scènes qui peu à peu ont donné forme et corps au film. E entre 2012 então, e 2014 ele retornou a Madrid algumas vezes para filmar outras cenas que dariam corpo ao filme. Voilà, donc c'est un film un peu particulier comme ça. C'est un film un peu comme une espèce d'impromptu. Un impromptu. Quelque chose d'impromptu comme ça. Un impromptu cinématographique en fait. Então é filme improvisado e é como uma coisa uma certa forma espontânea, não? Não. C'est pas prévu en fait, qui surgit comme ça. É alguma coisa que não está previsto, mas que surge. Et juste après je vous donnerai la parole. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur le film, je me suis dit comment trouver une forme. Parce qu'évidemment, quand on crée un film, il faut trouver une forme aussi. Então, nesse momento, era importante encontrar uma forma. Quando a gente faz filme, é importante encontrar essa forma. Et je me suis dit, ce serait intéressant de travailler à partir des contraintes, en fait. Então, ele pensou que seria importante trabalhar a partir des contraintes.
Como? De restrições, isso, exatamente. Donc en fait, c'est ce que je disais, comme c'était des temps très brefs, parfois qui se rapportaient presque au reportage, je me suis dit que ça serait intéressant de retravailler sur ce qu'on a appelé dans l'histoire du cinéma les films d'actualité. Uhum. Então, como tinha alguma coisa a partir de reportagem, que se aproximava da reportagem, era como trabalhar no que na França chama-se de filme da atualidade. Donc des films d'actualité qui renvoient aux origines du cinéma, les vues lumière, enfin certaines formes comme ça soviétiques. Que remete a Louis Lumière, a algumas formas soviéticas. Ou alors, plus proche de nous, comme ça, des formes cinématographiques dans les années 60 faites par exemple Robert Kramer, les newsreels, qui étaient des films de contre-information. Ou mais próximo de nós, essas formas dos anos 60, de Robert Kramer, des newsreel. Des films de contre-information. Des filmes de contre-information. Donc voilà, donc au final, j'ai essayé de faire un film, c'est l'improvisation, mais qui en fait est une espèce de film qui un peu réactualise. Le newsreel, c'est une espèce de newsreel un peu expérimental, comme ça. Uhum. Então, é uma forma de reatualizar esse newsreel. E ça devient une forme un peu de newsreel expérimental, comme ça. E então se transforma numa forma de newsreel experimental. C'est-à-dire rendre compte en fait d'un processus expérimental, rendre compte d'un processus politique expérimental par un film un peu expérimental. Uhum. Se dar conta de rendre compte d'expérimentation politique nouvelle. De uma experimentação, se dar conta de uma experimentação política nova. Par une forme expérimentale un peu nouvelle aussi. Através de uma forma experimental também nova. Algumas perguntas. Marcelo Ribeiro. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Marcelo e, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pelo filme. Você quer que eu pare para você traduzir? Tá. Além de parabenizá-lo, eu gostaria de fazer duas perguntas bem pontuais. A primeira diz respeito a... você acabou de explicar a opção por fazer um filme de atualidade, ao mesmo tempo que experimental. E eu queria entender em que sentido ele é também um filme de inatualidade, como você escreve. E a segunda questão, na verdade, é mais um pedido para que você fale um pouco mais da divisão em três partes do filme. En fait, ce que je trouve intéressant, enfin, moi, dans mon travail d'une manière générale, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver, de capter aussi l'actualité d'une époque, d'une certaine façon. Então, o que me interessa no meu trabalho, de uma forma geral, é captar a atualidade de uma época. Alors, évidemment, quand on travaille sur l'actualité d'une époque, quando a gente trabalha na atualidade de uma época, forcément, ça renvoie aussi à une part inactuelle, en termes nietzschéens du terme. Obviamente, a gente se remete a lado da inatualidade. C'est-à-dire qu'un événement qui paraît... donc c'est une façon aussi de critiquer d'une certaine façon les bulletins d'information, les news à la télévision qui travaillent dans une espèce de présent immédiat. Então é uma forma de criticar esses jornais, a mídia que trabalham com o imediato, né? Com a notícia do imediato. Là, l'idée c'était de faire un film sur des actualités immédiates, en présentant des choses qui souvent étaient critiquées par les médias. Então era a ideia de fazer um filme de atualidade sobre o imediato,
mais critiqué criticando a mídia que fala da atualidade. par les médias. Donc montrer à la fois des aspects de ce processus-là qui étaient complètement occultés par les médias, Então, mostrar esse aspecto que é ocultado pela mídia, et dans le même temps d'essayer de montrer à quoi peuvent faire écho les événements actuels. então tentar mostrar como isso pode fazer eco, como os acontecimentos atuais podem fazer eco. Par exemple, la question du franquisme et du post-franquisme, c'est une question extrêmement importante en Espagne. Por exemplo, a questão do franquismo e do pós-franquismo, que é extremamente importante na Espanha. C'était pas le processus des indignés, c'est pas uniquement une critique de la représentation politique. Le processus? Le processus des indignés, c'est pas uniquement une critique des démocraties occidentales fondées sur la représentation politique. Então, o processo dos indignados não é... Desculpa. O processo dos C'est pas uniquement indignados une critique não é unicamente uma crítica des sociétés occidentales da sociedade ocidental qui se fondent sur la représentation politique. que é baseada na representação política. Hein, vous ne nous représentez pas, non nos representan, c'était un des mots d'ordre. Vocês não nos representam como palavra de ordem. Le processus des indignés, c'est pas que ça. Esse processo dos indignados não é só isso. C'est-à-dire que ça fait écho à des choses qui sont enfouies, qui sont bien plus lointaines. São coisas que vão muito além disso. Donc la question du franquisme et du post-franquisme, Então, a questão do franquismo e do pós-franquismo, mais aussi, il me semblait, c'était ce qui était à l'œuvre dans ce processus-là, c'était aussi la réactualisation de concepts então o que estava em processo ali era a reatualização do conceito qui participent de la philosophie politique occidentale, en fait. que participa da filosofia política ocidental, C'est-à-dire, ça renvoyait directement à la Grèce ancienne, que remete à Grécia antiga, c'est-à-dire le pouvoir du verbe, la notion de démos, de logos, a noção, Do logos, o poder do do mot. verbo, a noção de peuple, démos. do povo, né, demos. Donc, en fait, à partir d'événements comme ça qui paraissent très immédiats, l'actualité la plus immédiate renvoie aussi à des choses très inactuelles. Então, essa coisa imediata da mídia envia uma coisa muito inactual, né? Et dans le film, ce que j'ai essayé, c'est de faire résonner un peu ça, c'est-à-dire d'essayer de dégager cette espèce de dialectique comme ça. Então, a ideia era jogar com essa dialética e a primeira frase, c'était? De faire ressortir cette espèce de dialectique comme ça. De colocar em relevo essa dialética. De la même façon, ce genre de processus-là, comme ça, où tout d'un coup des gens qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont pas accès à des médias, qui ne peuvent pas faire entendre leur voix, Então, esse processo desse povo que não tem nenhum acesso à mídia e que não podem fazer entender, não podem fazer, bom, não tem voz na mídia, qui remettent radicalement en question le système en place, que coloca em questão o sistema que está em vigor, sans que pour autant ça corresponde à un programme politique qui soit préalablement écrit, sem que se corresponda a programa político definido. c'est-à-dire des gens donc qui descendent dans la rue, qui occupent une place de façon spontanée parce qu'ils ont cette nécessité de s'exprimer, Então, pessoas que vão à rua e se colocam nesse lugar por uma necessidade de se expressar, pour mettre en place ce qu'on appelle en gros la démocratie directe, para colocar em vigor o que a gente chama de democracia direta. ça fait écho à des expériences qu'il y a pu y avoir aussi dans le passé. Faz eco a coisas que a gente pode ter tido no passado. C'est par exemple 1792 en France. Por- Pas la révolution de 89, mais celle de 92 qui a été complètement écrasée. Por exemplo, da Revolução na França de 1792. 1792. 1792. Celle de 1848, les événements de la Commune de 1870, La Comuna, la première, c'était qual? la Révolution de 48, A Revolução de 48. les événements de la Commune en 70, en La 1870. Comuna em 1970. Voilà. Donc ça renvoie à une part inactuelle, ça renvoie à des événements qu'une idéologie dominante voudrait considérer comme étant terminés et qui en fait sont toujours très vivaces. Então excusez-moi.
Ça renvoie en fait à des événements inactuels, Então, ça envia a eventos inatuais, à des événements qu'une idéologie dominante voudrait considérer comme étant complètement terminés, e que uma ideologia dominante consideraria como acabado, mais qui sont pourtant vraiment imprescriptibles. mas que, portanto, estão bastante fortes. Estão... Et pour la deuxième question, en fait, j'aime pas trop moi les films linéaires, un peu chronologiques en général. Je travaille pas comme ça. Para a segunda questão, eu não gosto muito dessa coisa da narrativa linear. Là, c'était un peu particulier. Il y avait beaucoup de scènes un peu éclatées. Je me suis dit, ce serait intéressant au niveau de la structure de travailler sur 3 moments, qui sont les 3 moments que j'ai le plus suivis en Espagne et qui me permettaient de pouvoir donner un peu un sens, rendre compte un petit peu aussi de l'évolution du processus. Eu tinha muitos momentos separados e eu achava melhor trabalhar em 3 momentos para dar conta, para construir essa forma e dar conta melhor desse processo. Donc, en gros, la première partie, c'est vraiment l'émergence spontanée d'un processus qui se fonde sur la libération de la parole. Então, a primeira parte é esse processo da liberação do discurso. La deuxième partie, c'est l'anniversaire, en fait, 1 an après, Então, a segunda é o aniversário, um ano depois, avec le début de la répression. com o começo da repressão. La troisième partie, c'est quelques mois après. E a terceira parte é alguns meses depois, La répression est vraiment présente, quando a repressão é realmente presente, parce que c'est un processus qui commence à s'inscrire dans le temps porque é um processo que está inscrito no tempo et qui devient donc dangereux, quoi. e que então se torna perigoso. Alors, ce qui est intéressant, et après je vous laisse la parole, c'est que ensuite c'est un processus qui est devenu plus souterrain, comme ça. Então, o que é interessante, depois eu deixo Un diagramme du souterrain. A palavra com vocês, é que isso se torna uma coisa subterrânea. Et il y a eu de multiples émanations en fait des indignés. E houveram muitas emancipações dos indignados. Et par exemple, il y a un parti politique qui s'est créé, qui est une émanation, qui ne représente pas les indignés, mais qui est une émanation des indignés. E então tem um partido político que foi criado, que não foi criado ali, mas é uma uma Émanation qui provient d'eux, mais qui n'est que, pas le que processus. vem daquilo, mas não é Qui aquilo s'inspire ali, d'eux. que se inspira naquilo ali. Podemos, c'est un parti politique qui s'appelle Podemos. Podemos. Et ce parti politique, en Espagne, en 2015, a gagné les 2 plus grandes villes d'Espagne, Barcelone et Madrid. Então esse partido político, em 2012, 2015. 2015 ganha as duas, ganha Barcelona e Madrid. Donc, par exemple, Madrid était dirigé par, vous savez, dans la première partie, dans la deuxième partie, il y a à un moment donné une scène de théâtre comme ça avec une actrice qui mime une femme politicienne. Então, na segunda parte, tem pedaço de teatro que tem uma mulher que faz o mimetismo de uma política, de uma mulher política. Cette femme politique s'appelait Esperanza Aguirre, que se chama Esperança Aguirre, une aristocrate proche de la monarchie, aristocrata próxima da monarquia, qui dirigeait Madrid que dirigia Madrid, et qui a été battue cette année et remplacée par une femme politique de Podemos. e que finalmente perdeu nessas eleições agora para esse partido Podemos. Non, je dis ça parce qu'on dit que les indignés, c'était un processus, que des gens ne faisaient que parler, ne décidaient rien, ne voulaient pas le pouvoir. Então, a gente dizia que os indignados só faziam falar e não tomavam nenhuma decisão. Ce qui est vrai, ne voulaient pas le pouvoir. E que não queriam o poder, e que é verdade, eles não queriam o poder. Mais ensuite, des personnes ont voulu, eux, transformer ce processus-là dans un parti politique plus classique pour prendre le pouvoir, et ils y sont parvenus. E finalement, outras pessoas quiseram transformar isso num partido político para ter o poder. E certaines personnes. Hein. Algumas pessoas, O que eu só queria que ele comentasse, na verdade, porque ele faz
de uma maneira bem tímida, ele retoma um assunto, um tema que é recorrente em todos os outros filmes anteriores dele, que é a questão dos imigrantes. Então, eu queria saber se isso é uma questão para ele que ele sempre sente essa necessidade de retomar, e como é que é essa relação com esse assunto, enfim. Il voulait que vous commentez sur cette question des immigrants, donc qui vous touchez dans plusieurs films, qui est le sujet de plusieurs films, et qui là c'est un peu plus timide. Par contre, comment c'est mais il y en a toujours, et comment c'est ta relation avec ces sujets-là des immigrants? En fait, c'est une personne que j'ai rencontrée à Madrid sur la place Puerta del Sol. Então, é uma pessoa que eu encontrei em Madrid, na Porta do Sol, qui est venue sur la place, comme d'autres personnes sont venues aussi sur la place. que veio até a praça, como outras pessoas que vieram Qui também, est venu tracer sa ligne de fuite, comme dirait Deleuze, quoi. que veio traçar sua linha de fuga, como diria Deleuze. Et il venait d'arriver à Madrid, en fait, et il sortait des centres de rétention de Malaga, une ville au sud de l'Espagne. Il acabava de chegar em Madrid e tinha saído de um centro de retenção em Málaga, no sul da Espanha. C'est une personne d'origine tunisienne et qui avait quitté la Tunisie juste avant la révolution tunisienne. E era um tunisiano que tinha acabado de sair da Tunísia após a revolução, antes da revolução tunisienne. Quand j'ai commencé à travailler sur le film, je me suis dit, ça serait intéressant peut-être de faire le portrait d'une personne sur cette place. Então achei que seria legal fazer um retrato dessa pessoa nessa praça. Dans un documentaire plus classique, vous auriez eu à la télé, vous auriez eu un casting mené auprès des personnes, on aurait pris 3 ou 4 personnes un peu représentatives. Em documentário mais clássico, teria tido casting com várias pessoas para encontrar a pessoa mais representativa. Bon, moi, ça m'intéressait pas du tout de faire ça. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de faire un portrait. Então, a mim não me interessava nem um pouco fazer isso, o que me interessava era o retrato. Donc, de m'arrêter un instant sur une singularité, en fait. E de ficar sob instante em uma singularidade. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes. Il y avait cette personne tunisienne, il y avait des Espagnols, il y avait... Encontrei várias pessoas, tunisiano, espanhóis. Et puis, je me suis dit, finalement, ça serait pas mal de travailler, de faire le portrait de cette personne-là, en fait. E, finalmente, eu me dei conta que seria legal fazer o retrato dessa pessoa. Parce qu'à la fois, elle permettait de rendre compte de moi ce qui m'apparaissait comme étant vraiment la beauté de ce processus-là, c'est-à-dire la libération de la parole, etc. Porque ao mesmo tempo ela mostrava a beleza desse processo da liberação do discurso. Et dans le même temps, de Palavra. mettre aussi en crise, de critiquer de l'intérieur ce processus-là. De mettre en crise, de critiquer de l'intérieur ce processus. E colocava em crise a possibilidade de criticar Critiquer de l'intérieur. de criticar a partir de dentro, esse processo. Né? Parce que ce qui était intéressant, c'est que dans ce processus-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois une critique radicale de certaines pratiques politiques, une critique de certaines représentations. Então, excusez-moi. Chez les indignés, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une critique comme ça de certaines pratiques politiques, d'un système de représentation. Então, existia uma crítica de certos partidos políticos, da representação nesse movimento dos indignados. Mais dans le même temps, parfois, il y avait une espèce de répétition. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma espécie de repetição de notions ou de représentation qui était très discriminatoire, en fait. Da noção de representação que era muito discriminatória. Par exemple, il y a une scène qui est un petit peu didactique où je montre, dans la première partie, par exemple, je montre différentes modalités de la prise de parole. Por exemplo, na primeira parte, que ele mostra várias modalidades de la prise de parole. Da tomada
da palavra. Les paroles spontanées, les commissions, les assemblées. A palavra espontânea, o discurso espontâneo, né, as assembleias. Et à un moment donné, il y a une scène sur une commission, la commission immigration, qui se réunit dans la rue, comme ça, avec des gens qui ne se connaissent pas, hein, qui viennent là pour discuter. E num certo momento, tem uma comissão na rua que aparece ali para discutir. Bah, dans cette scène de la commission, Bader, la personne tunisienne, participait à cette commission. E nessa comissão, sendo dessa comissão, Bader, que era da Tunísia, participava dessa comissão. Et pourtant, donc il y a quelques plans de lui dans la scène, et pourtant, je suis sûr que vous vous en souvenez pas. C'est comme s'il était invisible d'une certaine façon. Então, tem alguns planos dele nessa cena, mas provavelmente vocês não se lembram, porque ele é praticamente invisível ali. Parce que de fait, lors de la commission, il avait énormément de difficultés à pouvoir prendre la parole. Então, porque durante essa comissão, ele tinha muita dificuldade de ter a palavra. C'est-à-dire qu'en fait, cette critique de la représentation, on l'a retrouvée là, dans cette petite commission. Então, essa crítica da representação, a gente encontra ela ali, nessa pequena comissão. Les Espagnols, certaines Espagnols travaillant sans doute dans le social, voulaient faire des choses comme ça pour les bons immigrés, etc. Mais lorsque la personne immigrée était là, elle avait énormément de mal à se faire entendre. Então, os espanhóis que tinham a vontade de ajudar os imigrantes e tal, com esse discurso, mas na hora que os imigrantes estavam ali, eles tinham uma enorme dificuldade de ter a palavra. Les deux termes du débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à la fois la question du métissage comme instrument de colonisation et ensuite la discrimination positive, en fait. Então, Les droits de l'homme et du migrant. Então, os dois temas dessa discussão era a mestiçagem e a discriminação positiva. Puisqu'il voulait faire une déclaration des droits de l'homme et du migrant. Então, porque eles queriam fazer a declaração do direito do homem e do imigrante. Donc on discrimine en plus, si un migrant est un homme, il n'y a pas besoin de rajouter et du migrant, donc il y a eu toute une... Bon. Et du coup, travailler sur ce portrait-là, ça permettait de travailler sur ces dialectiques-là, c'est-à-dire à la fois les choses qui pouvaient être très intéressantes dans ce processus, et dans le même temps montrer comment ce processus répétait aussi des concepts discriminants. Então, fazer esse direito do homem e do imigrante era discriminatório, porque o imigrante é homem, então não precisava de acrescentar isso. E então, dentro dessa própria comissão, existia à l'intérieur de la commission, donc, il y avait la critique de cette représentation. C'est-à-dire, le fait de travailler sur ce portrait-là permettait de montrer ça. Então, o fato de trabalhar sobre esse retrato específico dessa pessoa permitia mostrar essa crítica da representação ali dentro. Après, l'autre raison, c'était qu'à partir de ce portrait-là d'une personne immigrée, então, a partir a outra razão é que a partir do retrato dessa pessoa, desse imigrante, ça permettait de travailler aussi sur les catégories de l'identité et de l'altérité, d'une certaine façon. Permitia trabalhar sobre a categoria da alteridade e identidade e alteridade. Par exemple, par extension, moi je considère qu'un film ne doit pas tout dire. Après, on peut aller chercher des choses, mais du coup, par extension, il y avait d'autres commissions dans Les Indignés, où il y avait la commission genre, transsexuel, transgenre, etc. Então, eu acho que o filme não tem que dizer tudo, depois a gente pode procurar, mas existiam outras comissões sobre outros temas, como transexualidade, gênero e etc. Donc c'était une façon comme ça, à la fois de travailler sur un parcours singulier et dans le même temps de faire écho à des choses qui résonnent. Então era a vontade de trabalhar sobre uma coisa singular e ao mesmo tempo sobre alguma coisa que ressoa. Ça permettait aussi de faire le lien avec le printemps arabe. Permitia também de fazer o link com a primavera árabe. A última questão. Meu nome é Onei. Eu queria saber se os indignados tiveram conhecimento do conteúdo desse filme. E se tiveram conhecimento, eles solicitaram, em alguma ocasião, para esclarecer alguma coisa referente à brutalidade, referente ao que fizeram com eles no processo. Je voudrais savoir si les Indignés ont
savoir sobre o filme. A segunda parte é, como é que é? Se eles souberam sobre o filme e... Tiveram conhecimento, eles solicitaram a ele, ou é costume solicitar para pessoas que fazem esse tipo de trabalho dele, coisa para que esclareçam junto à polícia, junto à situação que foi submetida os indignados. Ah, tá. Et est-ce que s'ils ont su sur ces films, ils ont pu, ou s'ils ont juste seulement demandé, de certaine façon, l'aide du film pour expliquer quelques situations qu'ils ont pu passer auprès de la police et tout ça. Alors oui, il y a des personnes. Alors les indignés, d'abord les indignés, c'est 200 ou 300 000 personnes, hein, c'est très très vaste. Primeiro, os indignados é muito vasto, são 200, Donc il n'y a pas 300 300 000 pessoas. personnes qui ont vu le film. Par contre, il a été projeté à Madrid, où il y a des personnes qui ont participé à ce processus-là qui l'ont vu. Então, não são as 300 mil pessoas que viram o filme, mas o filme foi projetado em Madrid e muitas pessoas que participaram desse processo puderam ver o filme. Alors il y en a qui ont adoré et il y en a qui ont détesté le film. Alguns adoraram o filme e outros detestaram. Parmi ceux qui ont détesté, la critique qui en est le plus, c'est ce film ne nous représente pas. Entre os que não gostaram, a crítica é que esse filme não nos representa. Ça ne représente pas vraiment ce qu'on a vécu de l'intérieur. Isso não representa realmente o que nós vivemos no interior. Donc là, il y a quand même une réponse c'est un peu facile, mais c'est la réalité. Je dis, il y a quand même un problème là. D'abord, un film n'a pas représenté quoi que ce soit. Je veux dire, c'est la réflexion un peu première comme ça en termes cinématographiques. Hein. E puis deuxièmement, ce qui est très... Pardon. Então, primeiramente, uma resposta um pouco fácil, mas é isso, é que um filme não tem que representar, do ponto de vista cinématographique, ele não tem que ser representativo. Et la deuxième chose, je leur disais que c'est quand même très singulier qu'un processus qui se base aussi sur la critique de la représentation et par le fait que les personnes veuillent se présenter elles-mêmes, que c'était très singulier de faire une critique d'un film qui, soi-disant, ne les représenterait pas. Então, sobretudo, e segundo, o filme que parte da crítica da representação e que recebe a crítica de que ele não representa quem viveu esse processo. Donc, en fait, je l'ai plutôt pris pour un compliment, en fait, la critique qui avait été faite. Então, na verdade, ele tomou como um elogio essa crítica que foi feita. Après, non, on m'a pas demandé d'utiliser le film pour des projections ou autres. Enfin, il y a des personnes qui l'ont pris parce que s'ils le veulent, ils le prennent, ils font des projections. Mais le film n'a pas servi de véhicule, d'une certaine façon, à un message qui sera ensuite propagé dans la société espagnole ou autre. E em segundo, as pessoas não pediram para projetar o filme e para servir de veículo de uma mensagem na sociedade espanhola, não. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo. Gostaria de agradecer. S'arrête là? Ok. Obrigado. Silvan. Merci beaucoup. Obrigado.